Centre Bell. On a de la visite avec nous en studio ce matin. Peut-être prochain chef du Parti libéral du Québec, M. Raymond Bachand, qui est avec nous ce matin. Bon matin. Bonjour, je sais pas pourquoi vous dites peut-être. Ben, ça, c'est correct. Ça, c'est vous, tu sais. Oh, mais écoutez, vous allez être quelques-uns dans la course. Est-ce qu'il y a un nombre maximum où on peut aller jusqu'à combien de candidats dans une course à la chefferie? Non, moi, il n'y a pas de nombre maximum, mais ça prend 500 signatures dans 50 comtés, puis il y a un dépôt de 50 000 pour aider le parti à payer les frais du congrès, parce que ça coûte cher le congrès, parce que c'est un congrès avec délégués. Mais en même temps, c'est comme un ticket modérateur pour qu'un humoriste ne devienne pas candidat, disons. OK. Je regardais votre feuille de route. Bon, on vous connaît depuis très longtemps, évidemment, mais dans le domaine politique, quand on regarde ce que M. Raymond Bachand a fait, c'est une feuille de route assez impressionnante. Entre autres, ministre du Développement économique, de l'innovation, de l'exportation, ministre du Tourisme, ministre des Finances, ministre du Revenu, ministre responsable de la région de Montréal, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances. C'est une bonne feuille de route politique, ça, quand on veut se présenter comme chef d'un parti. Je pense que c'est important d'avoir derrière la cravate de l'expérience. Là, vous en avez, ça, on peut le voir de ce côté-là. Mais vous direz, puis d'ailleurs, ce matin, je suis avec Lise Thériault, qui est avec moi parce qu'on se promène dans la région aujourd'hui. Mais moi, l'expérience, là, c'est l'autre expérience. C'est là où je me diffère beaucoup des deux autres candidats. C'est qu'avant la politique, j'ai fait d'autres choses. J'ai été 8 ans chez Métro Richelieu à développer Métro dans tout le Québec. 8 ans au Fonds de solidarité comme chef d'investissement puis PDG, là aussi, à développer à travers le Québec. J'ai été chez Culinaire. Journal de Devoir J'ai aussi. beaucoup d'expérience sociale. C'est le défi sportif des athlètes handicapés. Je l'ai présidé pendant 3 ans. J'ai continué à les aider, tout ça dans la culture. Alors, j'amène à cet âge-là, je ne sais pas que c'est meilleur ou que c'est pire. Donc, j'amène un profil très, très, très différent. Une expérience aussi de la vie réelle, de la société, des entreprises. Puis j'ai un chalet dans le canton de l'Est. Ah bon! Ça prend beaucoup de courage aujourd'hui pour se présenter à un poste aussi important avec toutes les allégations de corruption. Il ne faut pas avoir de squelette dans le placard. Là. Je pense que si j'en avais, il serait sorti. Oui, ils vont fouiller. Là. Après 7 ans, ils ont déjà fouillé pas mal. C'est un métier noble, la politique. Puis oui, aujourd'hui, c'est à peu près le métier le plus presque méprisé. Mais il faut convaincre la population. Soyons très honnêtes, mais bon Dieu, il faut s'occuper de nos affaires collectives. Il faut qu'il y ait du monde qui dise on s'en va. Parce que ça a une influence sur nos vies. Ça a une influence sur ce qu'on fait avec les universités. Ici à Sherbrooke, là, moi, je me suis battu pendant 3 ans pour le projet avec IBM, DALSA, puis le centre de recherche. Ça, c'est des centaines de jobs pendant de nombreuses années. Alors, moi, j'ai la passion du Québec, j'ai la passion du développement. Puis je me présente, puis je vais prendre les tomates qui viennent avec. Si vous êtes élu chef du Parti libéral, la prochaine étape, c'est de retrouver le pouvoir. C'est la mission du Parti libéral. Le constat que vous faites à l'heure actuelle du Parti libéral, où on est rendu et le travail qu'on a à faire auprès de la population pour retourner au pouvoir, c'est quoi? Moi, on a eu 32 % du vote. C'est bon. Oui. Mais moi, en bas de 40 % je ne suis pas satisfait. Okay. Donc, ce qu'il faut faire, c'est... Je pense qu'il faut se renouveler. Il faut écouter. Il faut écouter nos militants. Il faut augmenter le nombre de membres. Il faut écouter la population. Je pense qu'aussi, les Québécois sont des fiers nationalistes, puis peut-être qu'ils sentent que nous autres, on ne l'est pas. Moi, évidemment, je travaillais avec René Lévesque dans les années 70. Alors, ça va peut-être être un atout, là, pas les lévesquistes, pas les péquistes d'aujourd'hui, là, qui sont pas mal plus radicaux. Pas la même affaire. J'ai pas la même affaire pantoute. Puis, je pense qu'il faut avoir une priorité aussi, c'est l'emploi. L'emploi. Parce que quand on a de l'emploi, on est heureux. Deuxièmement, on est capable de payer des impôts, puis ça paye la santé, puis ça paye les écoles, puis ça paye le reste. Y a-t-il de quoi que vous feriez différemment? Bon, si on reparle du printemps dernier, la fameuse crise étudiante et tout ça. Quand on regarde ça aujourd'hui, là, quand on se parle ce matin, y a-t-il quelque chose que vous vous dites, bon, peut-être que ça, on aurait peut-être pas dû le faire comme ça, ou y a-t-il de quoi que vous changeriez dans votre position dans ce dossier-là? Je ferais deux choses différentes. Premièrement, je négocierais sur la place publique. On a fait peut-être, parce que c'est de même qui est normal de faire quand tu discutes avec des gens, tu discutes autour d'une table, puis tu discutes pas sur la place publique, chaque élément de discussion, parce qu'on a passé des heures à discuter. Eux autres, qui étaient tous les jours, dans tous les studios de télévision, dans tous les postes de radio, puis nous autres, on se retenait. Donc, je suis pas sûr si le monde savait au fur et à mesure, là, comme un match de baseball, là, tout le manche, là, exactement ce qu'on a mis sur la table. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres débats, parce que moi, j'en aurais fait des débats encore plus que ceux-là, parce que là, on montait les frais de scolarité, parce que, bon Dieu, il faut financer les universités. Puis Sherbrooke, là, ça n'a pas d'université, ça ne serait pas la même ville depuis 25 ans. Mais pourquoi on paierait les mêmes frais dans les facultés de santé que dans les autres facultés de la sociologie? Pourquoi c'est les mêmes frais partout au Québec? Alors, il y a des questions plus compliquées. On m'avait dit, moi,
Ben Raymond, là, tu es déjà un révolutionnaire là, en touchant aux frais de scolarité. Fais donc pas 5 changements en même temps. Mais là, je vous dirais, tant qu'à changer, peut-être que posons toutes les questions. Une J'avais campagne... l'air d'avoir applaudi. J'ai pas applaudi, mais j'ai fait comme bon, oui, je suis un peu d'accord. Je pense que les auditeurs le savent. Oui, ils savent un petit peu. Hey, M. Bachat, une campagne comme la vôtre présentement, c'est quand même un bon marathon. C'est quoi? C'est 5 mois pratiquement, une campagne de chefferie? Mars, oui, tout à fait. Puis c'est commencé depuis quelques semaines. Et juste en terminant, parce qu'il nous reste peut-être 30 secondes, 1 minute à peu près. Ah, je suis venu pour 2 heures. On vous a regardé, mais là. Parlons un peu de votre côté. Je sais que vous aimez beaucoup le sport. Vous avez raconté une anecdote hors d'onde tantôt. C'est très drôle. Il devait y avoir un débat un dimanche après-midi, puis vous l'avez fait changer, c'est ça? Ben, quand je vois la résolution du Congrès, on fait 5 débats, puis le dernier, c'est dimanche, le 3 février. Puis là, je me retourne à quelqu'un, j'ai dit, c'est quand le Super Bowl cette année? Puis il s'en va sur Internet, et le 3 février, je suis allé voir le président du Congrès, puis j'ai dit, moi, je vous demande un changement. Parce que c'est pas vrai qu'on va faire un débat le jour du Super Bowl. On va faire ça la veille. Vous avez gagné? Ben, il va falloir qu'il change. Ah oui, OK. Après ça, j'ai parlé à Pierre Moreau, puis il m'a dit, t'as bien raison, Couillard ferait le débat tout seul. C'est pas tant parce que vous voulez pas manquer le Super Bowl, parce que vous aurez pas l'attention de personne non plus cette journée-là. Là. Bon, ben, le Les débat gens... pourrait être l'après-midi, mais Ouais. si je suis à l'autre bout du Québec, le Super Bowl, c'est le fun avec des chums en famille. Ben oui. Tu fais des poules, là, alors si le débat finit à 4 h l'après-midi, puis tu rentres à Montréal à 10 h le soir, C'est pas le fun, non. Alors, vous faites une excellente Ben campagne, M. Bachat. Vous êtes très sympathique. Merci d'être venu nous rencontrer ce matin. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Bonne journée à tout le monde. OK, on écoute François Pérusse tout de suite.